Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une autre fois dans ma chaîne YouTube Math E&S. On se focalisera maintenant sur l'exercice 2. Dans une autre vidéo, j'avais proposé la solution de l'exercice 1 de cet examen-là, si vous vous rappelez très bien. Alors, je l'ai appelé bien sûr régression linéaire multiple sans constante. C'est le côté théorique, on a vu le côté théorique. Alors maintenant, on va enchaîner sur l'exercice 2. Toujours du même examen. Alors, on a ici n est égal à 100, observation. Et bien sûr, on a y qui dépend du x1 et x2. Avec y, c'est notre variable endogène. x1 et x2 ce sont nos variables exogènes. On a les résultats suivants. On a la variance de y, c'est 1000. Le coefficient de détermination entre y et x1, c'est 0,75. Le coefficient de détermination entre x1 et x2, c'est 0,45. Le coefficient de détermination entre y et x2, c'est 0,85. Et la moyenne de y, c'est égal à 12. On ajoute aussi le coefficient de détermination entre, c'est ce que j'ai expliqué, ça c'est y, c'est le coefficient de détermination, ainsi de suite. Alors, on va commencer par la première question. La première question, c'est une régression linéaire simple. La régression de y sur x1 donnée par y chapeau est égal à 10x1 moins 6. La question qu'on se pose, est-ce que le coefficient de x1 est significativement différent de 0 au seuil de risque de 5%? C'est-à-dire, je vais voir, est-ce que ici l'hypothèse de quoi, pardon? L'hypothèse de β1 chapeau est égal à 0 contre β1 chapeau différent de 0. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors ici, vous avez y chapeau est égal à 10x1 moins 6. Pardon. Moins 6. Alors 10, c'est le β1 chapeau. Et moins 6, c'est le β0 chapeau. C'est une régression linéaire simple. Et on veut voir, est-ce que c'est significatif? Ben, c'est significatif, ça veut dire tout simplement que je dois calculer le test de student qui est β1 chapeau sur sigma chapeau, β1 chapeau. Vous êtes d'accord? Le β1 chapeau, on l'a calculé, c'est 10. Il nous reste le sigma chapeau, β1 chapeau. Le sigma chapeau, β1 chapeau dépend de quoi? Dépend de... Alors, si vous vous rappelez très bien d'après le cours, le sigma chapeau, β1 chapeau au carré, c'est quoi? C'est sigma chapeau au carré epsilon sur la somme de, alors par rapport à la variable x1, sur la somme des xi1 moins x bar au carré. Alors i ici est égal à 1 jusqu'à n, et la taille de l'échantillon ici, on a, c'est égal à 100. Alors il faut que je calcule sigma chapeau au carré epsilon, et je dois calculer la somme de xi1 moins x bar au carré. Sigma chapeau au carré epsilon, toujours d'après le cours, c'est quoi? C'est la somme des carrés résiduels sur n-2. Le n, c'est 100 et n-2, c'est 98. Alors, il faut que je calcule la somme des carrés résiduels. C'est quoi la somme des carrés résiduels? La somme des carrés résiduels, c'est la somme des carrés totaux, moins la somme des carrés expliqués. Alors, je vais commencer par calculer la somme des carrés totaux. C'est quoi la somme des carrés totaux? La somme des carrés totaux, bien sûr, c'est la somme de yi moins y bar au carré, i est égal à 1 jusqu'à n, ou je peux le calculer grâce à la variance de y, c'est n fois la variance de y. Or, d'après l'exercice, on a la variance de y est égale à 1000, et on a n, c'est égal à 100. Très bien. Donc, on va avoir ici, c'est 100 fois 1000, qui va nous donner, tout simplement, c'est 100 000. Donc, ici, la somme des carrés totaux, c'est 100 000. Alors, je vais calculer la somme des carrés expliqués. Alors, à partir de quoi je vais calculer la somme des carrés expliqués? N'oublions pas une petite chose d'après l'exercice. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Regardez, ça, c'est quoi? Ça, c'est le coefficient de corrélation au carré. C'est quoi le coefficient de corrélation au carré? C'est le coefficient de détermination. Alors, ici, le coefficient de détermination entre y et x1, c'est égal à 0,75. R au carré yx1 est égal à 0,75. Ça, c'est le coefficient de détermination. C'est quoi le coefficient de détermination? C'est la somme des carrés expliqués sur la somme des carrés totaux. Et bien, si je veux calculer la somme des carrés expliqués, c'est égal à 0,75 fois la somme des carrés totaux qu'on a trouvé, ce qui est égal à 100 000.
Donc, on va trouver ces 75 000. Donc, la somme des carrés expliquée, c'est 75 000. Et la somme des carrés résiduels, maintenant, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est la somme des carrés totaux moins la somme des carrés expliqués. On va trouver, c'est égal à 25 000. Alors, on a trouvé la somme des carrés résiduels. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste tout simplement, c'est calculer la somme des xi1 moins x bar au carré. Donc, vous voyez, cet exercice, c'est un mélange entre théorie et appliqué. Donc, on a besoin de se rappeler, bien sûr, des différentes formules. Alors, ça, c'est i est égal à 1 jusqu'à n. Alors, on n'a pas la variance. On soit clair, on n'a pas la variance de x1. Mais on a une petite chose, c'est quoi? Alors, il faut que vous vous rappeliez une petite chose. Comment on calcule la somme des carrés expliqués? On calcule aussi par bêta chapeau au carré fois la somme des x1, pardon, xi1 moins x bar au carré. Alors nous, on a calculé la somme des carrés expliqués, ce qui veut dire ici que la somme des xi1 moins x bar au carré est égale à la somme des carrés expliqués sur bêta 1 chapeau au carré. La somme des carrés expliqués, c'est 75 000. Bêta 1 chapeau au carré, c'est 10 au carré, c'est 100. Et bien, on va trouver ici, c'est égal à combien? À 750. Parce qu'on va avoir 75 000 divisé par 100. Et bien, 75 000 divisé par 100, c'est 750. Alors maintenant, on va calculer directement le sigma chapeau bêta 1 chapeau au carré. On a dit c'est sigma chapeau au carré epsilon qui est quoi? Qui est la somme des carrés résiduels divisé par n-2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est 25 000 divisé par 98 et le tout divisé par 750. On va trouver à la fin c'est 0,3401. Alors maintenant on va calculer le test de student qui est T, qui est égal à combien? Qui est égal à 10 divisé par, bien sûr, ici 10 divisé par 0,3000. Alors, c'est pas 0,3401 parce que ici on a calculé sigma chapeau bêta 1 chapeau au carré. Donc, je vais diviser par la racine carrée. C'est-à-dire la racine carrée de 0,3401. Alors, la racine carrée de 0,3401, on va trouver, c'est 0,5831. Donc, on va trouver à peu près 17,1473. Alors, il faut que je calcule le conti. Alors, le conti de 0, le conti de 1 moins alpha sur 2 qui suit un degré de liberté ici, c'est 98. Or, ici, la table d'échantillon, c'est égal à 100. C'est une valeur qui est très grande. Et lorsque les valeurs sont assez grandes, on peut approcher soit la loi de Sudin, soit la loi de Key-2, soit la loi de Fischer par la loi normale centrée réduite. Alors, on va utiliser que la loi normale centrée réduite, bien sûr, ici. Hein, donc, ce que vous avez, et ce que j'ai donné dans l'exercice, je n'ai pas donné la loi de student, mais j'ai donné la loi normale centrée réduite. Et on va chercher quoi? On va chercher bien sûr ici, on a dit dans l'exercice avec une erreur ici avec un risque de 5%. Donc c'est 0,95. Okay. Donc, pardon, c'est pas 0,95, c'est donc, on va le remplacer par t de 1 moins alpha sur 2. C'est-à-dire tout simplement, ici on va voir t de 0,975. OK? Alors, je vais chercher à l'intérieur du tableau 0,975. Ben, on la trouve où? La voici. La voici. 0,975. Il correspond à quoi dans cette ligne? À 1,9 et il correspond à la colonne à 0,06. Donc on va trouver c'est 1,96. Bien sûr, le T que vous avez ici n'appartient pas à l'intervalle moins 1,96, 1,96. Alors ici, le T
qui est égal à 17,1473 n'appartient pas à moins 1,96, 1,96. Donc, c'est significatif. Alors, la régression est significative. Très bien. Et significatif. Très bien. Alors, je continue, je change la couleur et on va voir une autre question qui se ressemble à cette question-là. Sauf ici, c'est par rapport à la régression linéaire. Ça, par rapport à x2, la régression de y sur x2 qui est égale à y chapeau, c'est 4x2 plus 8. Est-ce que, c'est-à-dire, je vais faire la même chose, hein, je vais faire la même chose. Alors ici, le y chapeau, c'est 4x2 plus 8. Alors, on va calculer le test de student. Ce n'est pas un test de student ici, mais c'est un test de student, mais on va utiliser la loi normale centrée réduite qui est égale à bêta 1 chapeau sur sigma chapeau, bêta 1 chapeau. Le bêta 1 chapeau, c'est 4 et 8, c'est le bêta 0 chapeau. Alors, on va continuer. C'est quoi sigma chapeau, bêta 1 chapeau au carré. C'est sigma chapeau au carré epsilon sur la somme des xi2 moins x bar au carré. C'est quoi sigma chapeau au carré epsilon? C'est la somme des carrés résiduels divisé par n moins 2. Le tout sur la somme de xi2 moins x bar au carré. La somme des carrés résiduels, c'est quoi? Donc, vous voyez, c'est la même chose. C'est la somme des carrés totaux moins la somme des carrés expliqués. La somme des carrés totaux, ça ne change pas parce que ça, c'est toujours, on travaille toujours avec la même variable endogène. Alors, c'est 100 000. Alors, je vais calculer la somme des carrés expliqués. La somme des carrés expliqués, je vais la calculer à partir du coefficient de détermination entre y et x2. Entre y et x2, c'est 0,85. Alors, la somme des carrés expliqués, c'est le coefficient de détermination y x2 multiplié par la somme des carrés totaux. Donc, on va trouver à la fin qui est égal à 85 000. OK? Et bien 85 000, alors pour calculer la somme des carrés résiduels, bien sûr, c'est 100 000 moins 85 000 qu'on va trouver à la fin qui est égal à 15 000. OK? Alors, il nous reste la somme des carrés, c'est comme tout à l'heure, la somme des xi2 moins x bar au carré, qui va est égale à la somme des carrés expliqués divisé par bêta 1 chapeau au carré. Okay. Donc, on va trouver à peu près, c'est égal à 5312,5. Okay. Alors, le sigma, si je remplace le sigma chapeau au carré bêta 1 chapeau, on va trouver c'est 0,0288. Nous, on va utiliser la racine carrée de cette valeur-là. Et donc, on va calculer le t qui est égal à k sur la racine carrée de cette valeur-là, qui est 0,1697. On va trouver c'est égal à 23,571. Alors, cette valeur-là, bien sûr, il n'appartient pas à l'intervalle parce que c'est le même risque, c'est 0,975 et le risque alpha c'est 75, donc c'est moins 1,96, 1,96. Donc la régression est aussi significative. Significative. Très bien. Alors, la dernière question, elle est en relation avec l'exercice avant. C'est-à-dire, on a vu comment on peut déterminer la régression linéaire multiple sans constante. Alors, en utilisant les résultats de l'exercice 1, calculer les estimateurs des mondes du modèle suivant. OK. Alors, on va utiliser, bien sûr, l'exercice 1. Alors, dans l'exercice 1, alors, on va, bien sûr, estimer le bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau, bêta chapeau 2. Alors, pour bêta chapeau 1, ça c'est d'après l'exercice. Vous pouvez revenir à l'exercice que je l'ai appelé régression linéaire multiple sans constante et vous allez comprendre comment j'ai fait les étapes. Alors le bêta 1 chapeau c'est égal à quoi? À S au carré x2
fois SYX1 moins SX1, X2 fois SYX2. Le tout divisé par quoi? Par S au carré X1, S au carré X2 moins S au carré X1, X2. Alors, on va calculer chaque paramètre parce que vous voyez que j'ai pas toutes les valeurs de ces paramètres-là. Alors, on va commencer par calculer le S au carré X2. Le S au carré X2, c'est simple, le S au carré X2, parce que nous, on a déjà calculé la somme de XI2 moins X bar au carré et je vais la diviser par N. OK? Et ben, je vais trouver c'est 53,125. OK? Donc, on a calculé S au carré de X2. Alors, la même chose, S au carré de X1, la variance, c'est la somme. On a déjà calculé d'après la première question, XI1 moins X bar au carré sur N. Eh bien, on va trouver ici, bien sûr, c'est égal à 7,5. OK? Donc, on a déjà calculé ces valeurs-là. OK? Donc, maintenant, on va calculer quoi? On va calculer SYX1. SYX1. Alors, SY. Alors, ici, SYX1. Comment on va la calculer? C'est ça, très bien. Alors, SYX1, c'est la covariance entre Y et X1. Et nous, d'après l'exercice, qu'est-ce qu'on a? On a le coefficient de détermination R au carré YX2. Très bien. Alors, non, le coefficient de détermination Y au carré YX1. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a R au carré YX1 qui est égal soit à la somme des carrés expliqués, la somme des carrés, ou bien c'est S au carré YX1 sur S au carré Y fois S au carré X1. Alors, on peut la calculer. Vous voyez, donc j'ai R au carré YX1, j'ai S au carré Y, qu'on l'a déjà calculé, nous. OK. Et on a déjà calculé S au carré de X1, la variance de X1 qu'on vient de la calculer. OK. La variance de X1, on l'a trouvé, c'est 7,5. On est d'accord. Et la variance de Y, le S au carré de Y, on l'a déjà calculé. C'est à partir de la somme des carrés totaux. La somme des carrés totaux, qu'est-ce qu'on a dit? La somme des carrés totaux, c'est quoi? On a déjà le S au carré Y d'après l'exercice, hein, c'est 1000. OK? OK. Donc, on continue. Donc, c'est pas la peine que j'utilise la somme des carrés totaux. Moi, j'avais cru qu'on n'a pas la variance de Y. Alors, ici, S au carré YX1 est égal à R au carré YX1 fois S au carré Y fois S au carré X1. Donc, on va trouver 4000, non, 45 156,25 et je vais calculer sa racine carrée. Donc, S, non, pardon, c'est pas 45 000. J'ai commis une petite erreur. Vous m'excusez. C'est pas 45 000. OK. C'est 5 625. C'est celle-là. 5 625. C'est S au carré YX1. Alors, SYX1 est égal à 75. La même chose, on va la faire pour S au carré ou SYX2. Alors, S au carré YX2 est égal à R au carré YX2 fois S au carré Y fois S au carré X2. Donc, on va trouver c'est 45 156, pardon, 45 156,25. Et bien, je vais faire ça racine carrée et je vais trouver SYX2 est égal
à 212,5. Ok. Alors, il me reste maintenant le S au carré de x1, x2. Ok, alors il me reste à calculer S, x1, x2. La même chose, je vais utiliser le coefficient de détermination x1, x2. Alors, je vais calculer S au carré x1, x2 qui est égal à R au carré x1, x2 fois S au carré x1 fois S au carré x2. Alors directement, je vais vous donner S x1, x2 est égal à 13,3901. Et bien, je remplace dans bêta 1 chapeau. Dans bêta 1 chapeau, vous aurez les valeurs. Hein, donc, si vous remplacez par rapport à chaque valeur, hein, vous aurez bêta 1 chapeau est égal à combien? À 5,1974. Pour le bêta chapeau, je vais réécrire que la formule et je vais donner directement la valeur. Bêta chapeau, c'est quoi? C'est moins S x1 x2 fois S y x1 plus S au carré x1 fois S y x2 sur, alors ici, S au carré x1, S au carré x2, moins S au carré x1, x2. Alors, oui, c'est ça. S, Y, x1, oui, c'est bon. Et donc, si vous remplacez, vous allez trouver que bêta chapeau 2 est égal, bêta chapeau 2 est égal à combien? Ben, est égal à 2,60. Donc, on a trouvé bêta chapeau 1, bêta chapeau 2, il me reste quoi? Bêta chapeau 0. Alors, le bêta chapeau 0, c'est quoi? Donc, d'après l'exercice 1, bêta chapeau 0, c'est quoi? On a trouvé, c'est Y bar, ok? C'est Y bar, moins bêta 1 chapeau X1 bar, moins bêta chapeau 2 X2 bar. Okay. Alors, il faut que je calcule les moyennes, le Y bar, le X1 bar et le X2 bar. Alors, n'oublions pas qu'on a ces deux équations. Nous avons cette équation Y chapeau est égal à 10 X1 moins 6 qui est égal à Y bar est égal à 10 X1 bar moins 6. Et ici, vous avez Y chapeau est égal à 4X2 plus 8. C'est Y bar est égal à 4X2 bar plus 8. Et on a donné déjà Y bar qui est égal à 12. Donc, la première équation, ça va donner X1 bar. Et la deuxième équation, ça va donner X2 bar. Donc, on va avoir ici Y bar est égal à 10 X1 bar moins 6. Or, Y bar, c'est égal à combien? Y bar est égal à 12. La voici. OK. Et donc, ici, on va avoir, si je ramène moins 6 de ce côté, ça devient plus 6. Et donc, on va avoir 12 plus 6 divisé par 10 pour trouver x1 bar. Et bien, x1 bar, c'est égal à combien? C'est égal à 1,8. La même chose pour x2 bar. Hein? Excusez-moi. Donc, je vais avoir ici y bar est égal à 4x2 bar plus 8. Et donc, je vais avoir ici que x2 bar. Si je ramène 8 de ce côté, ça va en donner tout simplement c'est 12 moins 8 divisé par 4. Ça va en donner qui est égal à 1. Ça, c'est x2 bar. Ben, je les remplace. Et ben, je vais avoir bêta 0 chapeau est égal à combien? Ben, est égal à moins 0,0453. Et vous remarquez très bien qu'on a déterminé bêta 0 un chapeau, bêta 1 chapeau et bêta chapeau. Alors j'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Inch'Allah.